Les loyers capitalisés ont financé la forte croissance des dépenses courantes de la ville de Paris jusqu'en 2022, jusqu'à ce que Bercy mette fin à ce mécanisme douteux à la demande de Rachida Dati. Dorénavant, les loyers capitalisés tombent dans le budget d'investissement de la ville. Alors, quoiqu'un peu plus propre, cela ne met pas fin au double dérapage de la dette. Pour rappel, ce qu'on appelle les loyers capitalisés consiste, pour les bailleurs sociaux de la ville, à verser immédiatement à la mairie de Paris l'ensemble des loyers futurs dus tout au long du bail emphytéotique, c'est-à-dire en général 65 années de loyer. Et pour financer ce versement d'avance sur des décennies de revenus attendus, les bailleurs sociaux s'endettent en lieu et place de la ville sur des durées très longues, en général 50 ans. La dette totale des bailleurs sociaux atteindra 12 milliards d'euros en 2024, garantie à hauteur de 50% par la ville de Paris. En plus, je le rappelle, de sa propre dette qui atteindra fin 2024 8,7 milliards. De surcroît, ces emprunts des bailleurs sociaux se font essentiellement à taux variable, indexés sur le livret A, passé en 18 mois de 0,5 à 3%. Évidemment, cette surcharge financière bride la capacité des bailleurs sociaux à assurer l'entretien de leur parc immobilier, et je ne parle pas de rénovation thermique. Pour autant, vous vous vantez d'accélérer les préemptions d'immeubles, même à prix d'or. Nous sommes actuellement à 25% de logements sociaux à Paris, vous voulez passer à 40%, et donc c'est la cavalerie. Pour exemple, la préemption rénovation l'année dernière d'un immeuble faubourien, rue Notre-Dame de Nazareth, dans le 3e arrondissement. Coût pour le contribuable parisien, après travaux, 15 000 € du mètre carré. Valeur estimée par meilleursagents.com en ligne, 10 500 €. Les loyers mensuels d'environ 7 € par mètre carré pour les PLAI et les PLUS ne couvriront même pas les intérêts de l'emprunt. Citons dernièrement l'immeuble Grand Luxe 37 avenue Georges V, préempté en 2008, vide toutes ces années durant, revendu cette année à un bailleur social pour la modique somme de 36 millions d'euros, pour 23 logements sociaux, entre autres. Et on oublie les travaux de mise aux normes de ces logements évalués à 7 millions d'euros. Bel exemple de gestion dispendieuse des deniers publics, mais avec vous, comme vous l'avez précisé à de multiples reprises, la dette n'est jamais un problème. En jouant au Monopoly, vous avez transformé la mairie en foncière à haut risque, en engloutissant chaque année des centaines de millions d'euros dans des préemptions de logements privés. La mairie de Paris et ses bailleurs sociaux ont payé les tarifs de la bulle immobilière qui est en train de se terminer pour acquérir un parc immobilier gigantesque. En plein démarrage d'une crise qui s'annonce majeure et qui promet de voir les prix du mètre carré chuter, la ville se retrouve à la tête d'un gigantesque patrimoine immobilier, en direct ou via ses bailleurs sociaux, dont la valeur pourrait s'effondrer, tandis que la dette, elle, notamment celle des bailleurs sociaux à taux variable, voit son coût exploser avec la hausse des taux. Et les loyers sont totalement incapables de couvrir ce choc. Alors je vous laisse deviner qui paiera cette fuite en avant de la ville et des bailleurs sociaux. Les Parisiens, qui sont la vache à lait de la collectivité, avec 46% d'augmentation de la fiscalité depuis fin 2013, une dette qui aura plus que triplé en 2 mandats, et encore une fois, la dette de la ville, mais à côté, la dette des bailleurs sociaux dont les Parisiens sont solidaires. Merci. Les loyers capitalisés ont financé la forte croissance des dépenses courantes de la ville de Paris jusqu'en 2022, jusqu'à ce que Bercy mette fin à ce mécanisme douteux à la demande de Rachida Dati. Dorénavant, les loyers capitalisés tombent dans le budget d'investissement de la ville. Alors, quoiqu'un peu plus propre, cela ne met pas fin au double dérapage de la dette. Pour rappel, ce qu'on appelle les loyers capitalisés consiste, pour les bailleurs sociaux de la ville, à verser immédiatement à la mairie de Paris l'ensemble des loyers futurs dus tout au long du bail emphytéotique, c'est-à-dire en général 65 années de loyer. Et pour financer ce versement d'avance sur des décennies de revenus attendus, les bailleurs sociaux s'endettent en lieu et place de la ville sur des durées très longues, en général 50 ans. La dette totale des bailleurs sociaux atteindra 12 milliards d'euros en 2024, garantie à hauteur de 50% par la ville de Paris. En plus, je le rappelle, de sa propre dette qui atteindra fin 2024 8,7 milliards. De surcroît, ces emprunts des bailleurs sociaux se font essentiellement à taux variable, indexés sur le livret A, passé en 18 mois de 0,5 à 3%. Évidemment, cette surcharge financière bride la capacité des bailleurs sociaux à assurer l'entretien de leur parc immobilier, et je ne parle pas de rénovation thermique. Pour autant, vous vous vantez d'accélérer les préemptions d'immeubles, même à prix d'or.
Nous sommes actuellement à 25% de logements sociaux à Paris, vous voulez passer à 40%, et donc c'est la cavalerie. Pour exemple, la préemption rénovation de l'année dernière d'un immeuble faubourien, rue Notre-Dame de Nazareth, dans le 3e arrondissement. Coût pour le contribuable parisien, après travaux, 15 000 € du mètre carré. Valeur estimée par meilleursagents.com en ligne, 10 500 €. Les loyers mensuels d'environ 7 € par mètre carré pour les PLAI et les PLUS ne couvriront même pas les intérêts de l'emprunt. Citons dernièrement l'immeuble Grand Luxe 37 avenue Georges V, préempté en 2008, vide toutes ces années durant, revendu cette année à un bailleur social pour la modique somme de 36 millions d'euros, pour 23 logements sociaux, entre autres. Et on oublie les travaux de mise aux normes de ces logements évalués à 7 millions d'euros. Bel exemple de gestion dispendieuse des deniers publics, mais avec vous, comme vous l'avez précisé à de multiples reprises, la dette n'est jamais un problème. En jouant au Monopoly, vous avez transformé la mairie en foncière à haut risque, en engloutissant chaque année des centaines de millions d'euros dans des préemptions de logements privés. La mairie de Paris et ses bailleurs sociaux ont payé les tarifs de la bulle immobilière qui est en train de se terminer pour acquérir un parc immobilier gigantesque. En plein démarrage d'une crise qui s'annonce majeure et qui promet de voir les prix du mètre carré chuter, la ville se retrouve à la tête d'un gigantesque patrimoine immobilier, en direct ou via ses bailleurs sociaux, dont la valeur pourrait s'effondrer, tandis que la dette, elle, notamment celle des bailleurs sociaux à taux variable, voit son coût exploser avec la hausse des taux. Et les loyers sont totalement incapables de couvrir ce choc. Alors je vous laisse deviner qui paiera cette fuite en avant de la ville et des bailleurs sociaux. Les Parisiens, qui sont la vache à lait de la collectivité, avec 46% d'augmentation de la fiscalité depuis fin 2013, une dette qui aura plus que triplé en 2 mandats, et encore une fois, la dette de la ville, mais à côté, la dette des bailleurs sociaux dont les Parisiens sont solidaires. Merci.